Bonjour chers amis, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je voudrais souhaiter une joyeuse fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. 60 ans, c'est un bel âge. La Côte d'Ivoire est rentrée maintenant dans le cercle de la maturité et dans le cercle du développement véritable. Et le discours du président de la République hier a été un discours fort. D'abord, en message, une forte dose de spiritualité, une forte dose émotionnelle, parce que le chef de l'État s'est souvenu de tous nos illustres disparus, et en particulier de son Excellence Amadou Bon Coulibaly, notre ancien Premier ministre. Le chef de l'État, hier, a dit toute sa peine de ne pas pouvoir vaquer à d'autres occupations. Toute sa peine de ne pas pouvoir mener une vie après celle de président de la République qu'il exerce depuis 10 ans, 9 ans pour être plus précis. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai écouté un collègue ce matin, Mewe, sur la page du RACI, de RACI qui est donc une organisation appartenant à M. Soro Guillaume. J'ai écouté sa déclaration. Je comprends que dans la vie, on puisse avoir des accointances, des amitiés, qu'on puisse être dans des environnements qui sécurisent, mais en même temps, on doit penser au pays. Parce que l'impression qu'il m'a donnée ce matin, c'est de penser au pays, mais à moitié. Je pense que ce n'est pas le rôle de Mewe d'inviter les Ivoiriens à manquer de respect au chef de l'État. Autrement dit, à évoquer même l'idée d'une insurrection populaire. Parce que la vérité, c'est lui-même qui manque de respect au peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a trop porté pour qu'il se retourne contre son peuple aujourd'hui. Ce que je retiens, être proche de Mme Bédier ou être proche de l'ancien vice-président Kablan Duncan ne donne pas le droit de dire à un chef d'État qu'il est entouré de prédateurs. Son oncle est parti il n'y a même pas longtemps. Et il n'est pas parti à cause de prédation ou bien de prédateurs, il est parti parce que personnellement, ça ne lui convenait pas qu'il n'ait pas été choisi pour être candidat du RHDP. Ce n'est pas à cause de ces relations, de ces acquaintances, qu'il peut dire que c'est des prédateurs qui sont autour du chef de l'État. C'est ces mêmes prédateurs-là qu'il parle, qui le prennent et qui le déposent dans le salon présidentiel avec tapis rouge. Dans la vie, à défaut d'être objectif, il faut être honnête.
Et c'est important, l'honnêteté. Mais oui, parle des prisonniers qui ont des idées. C'est vrai. Mais moi, j'aurais été heureux que Mewe aussi, en 99, quand les Henriette Diabaté étaient en prison, quand d'autres étaient en prison, mais qu'il en parle aussi. Ou bien eux n'avaient pas d'idée. Ou bien comme c'est Madame Bégué, sa maman de servir, qui était aux manettes, donc ce n'est pas important les prisonniers. Je pense qu'il faut arrêter ça. La Côte d'Ivoire, là, si elle brûle, là, c'est notre pays à tous. Il faut avoir des mots pour apaiser les Ivoiriens. Il faut aller voir le président. Il n'a jamais fermé sa porte à Mewe. Mewe sort toujours de là-bas avec des sacs, avec de ceci. Il faut qu'il en tienne compte aussi dans la vie. Frédéric Ewi Mewe. Il faut être heureux d'avoir pour président Alassane Ouattara. Il n'y en a pas beaucoup qui sont comme Alassane Ouattara et qui travaillent. Le président Bédié a fait campagne en 2016 pour que la constitution là, qui donne au président Ouattara d'être candidat encore s'il le veut là. C'est Bédié même qui a fait la campagne de ça. On a sauté la limite d'âge. Il a applaudi. Mais pourquoi tu ne penses pas que Bédié, qui est candidat là, pourquoi tu ne penses pas que lui, il peut s'aimer la chiennerie en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi tu ne penses pas ça? C'est la Constitution là, qui a donné un vice-président à la Côte d'Ivoire. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que devant le Congrès réuni, il a dit qu'il laissait la place à une autre génération. L'a-t-il fait, oui ou non? Il a fait. Il a désigné Amadou Gon comme candidat du RHDP aux élections. Mais la dose de spiritualité qu'il a appelée, qu'il a amenée hier, c'était laquelle? C'est que Dieu, l'homme propose et Dieu dispose. C'est Dieu qui a son plan. Et c'est Dieu qui, dans la manifestation de sa gloire, a rappelé Amadou Gon à lui, auprès de lui. En quoi il a échoué? Quand il remplace un premier ministre qui avait 60 ans, décédé par un nouveau premier ministre qui a 55 ans. Il a échoué où? Oui, il a échoué, mais oui. Quand Bédié envoie quelqu'un de 72 ans à la CEI, lui n'a pas échoué. Au PDC, vous avez qui? Il n'y a pas de jeunes? Quelle est cette propension à toujours vouloir donner la morale aux autres? Pourquoi? Pourquoi tu te mets dans cette ligne d'être toujours celui qui moralise? Tu étais en Côte d'Ivoire quand il y a les 3000 morts. Tu as dit quoi à Bago quand il y a les 3000 morts? Avant qu'il y ait les 3000 morts, tu as dit quoi? Tu sais prévenir, tu as prévenu quoi? Quel est le message que tu as fait passer? Quand on était reclus au golf, quel est le message que tu as fait? Toi, tu es venu quand tout est fini, tu es venu faire ta prodada, tu es venu, on t'a donné le micro. Mais moi, j'ai dit aux gens, il faut regarder les émissions que j'ai faites. Qui sont allés attaquer, mais oui, c'est lui. Ça, c'est le rôle que les artistes doivent jouer. Je l'ai dit. Donc, chers frères, regardons ce qui va se passer. Il a échoué parce qu'il n'a pas préparé, selon toi, quelqu'un d'autre et lui-même vient. Donc, il a échoué. Troisième point que tu prends là, c'est échec.
sécurisé que tu prends tes échecs, mais où tu t'en vas célébrer, où on te célèbre là, où tout le monde est content là, au Cameroun là. Il y a combien d'années on ne sait même pas qu'il y a conseil des ministres. Donc pour toi, le fait qu'il ait dit je suis candidat là, il a échoué. Mais il faut être sérieux quand même. Il faut être sérieux. Tu peux être ami à Pierre ou à Paul, mais il faut voir la réalité en face aussi. Il faut voir la réalité en face. La réalité, elle est là. Elle est implacable. En quoi, mais oui, dis-moi, la candidature d'Alassane Ouattara dérange et pas d'autres candidatures? En quoi? En quoi toi tu penses que parce qu'Alassane Ouattara est candidat, d'autres sont candidats, c'est pas grave, mais lui là, le peuple va lui manquer de respect? À quel titre toi tu peux dire ça? À quel titre? Toi, mais oui, à quel titre toi tu peux dire ça à quelqu'un? Parce que quoi? Parce qu'il y a quoi? Frère, il y a beaucoup d'artistes qui chantent contre le pouvoir. Ça ne fait rien. Mais toi, Mewel, tu ne peux pas dire qu'il y a une insurrection populaire. Tu ne peux pas demander ça. À cause d'un mandat, à cause de quelqu'un qui dit voilà la situation dans laquelle je suis. Ma maison était finie pour terminer mon travail, pour quitter. J'avais nommé X, j'avais nommé Y. Voilà les circonstances. On est à 3 mois, il est mort. Qui je vais trouver? Et toi tu dis, mais attends. Toi tu as les informations des jeux politiques, tu connais? Tu sais ce qu'on appelle la politique? Moi, mais je pensais qu'on allait dire oui, Amadou Gon est là, il est vivant, et puis toi, à la Ouattara, tu veux être candidat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les cadres sont compétents. Est-ce que ce n'est pas avec ces cadres-là qu'il est en train de construire la Côte d'Ivoire que tu vois aujourd'hui? Tu crois que c'est des Martiens qui construisent la Côte d'Ivoire pour dire que c'est un échec? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas, mais il ne faut pas dire au peuple de se soulever. Parce qu'en le faisant là, tu te mets dans une posture dangereuse. À bon entendeur, salut.